C'est vrai, vous avez raison. On a l'impression que l'immobilier n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. Il y a plein de gens qui se lancent dans l'immobilier. Et en même temps, on a l'impression que ils font tous le même métier, c'est-à-dire agent immobilier. On oublie que tout c'est un corps de métier qui est plein de diversité. Justement, vous vous formez à quoi exactement? On va former des jeunes au service immobilier. C'est-à-dire que nous, on n'intervient pas dans la construction. D'accord. La partie bâtiment construit, on ne fait pas. On va former les jeunes sur tous les grands métiers qui sont en amont, qu'on appelle les métiers d'aménagement et de promotion immobilière, qui vont être des métiers, voilà, on trouve un terrain, qu'est-ce que j'ai le droit d'y construire, comment on va monter le programme dessus, comment on va le financer, hein, parce que pour pouvoir financer des maisons, des bureaux, etc., comment on va financer ce programme, comment on va le monter juridiquement, comment également on va le monter pour qu'il respecte toutes les normes de développement durable, etc., comment on va le commercialiser, hein, on y pense bien avant que le produit existe. Puis ensuite, on va le passer à un constructeur. Là, on va suivre que le constructeur suive bien ce qui a été établi au niveau des cahiers des charges, au niveau des tarifs, etc., dans les délais. Et puis, on va reprendre le bâtiment une fois qu'il est construit. Quand il est construit, eh bien, on va falloir avoir des gens qui achètent les appartements, par exemple, quand c'est des immeubles d'habitation. Hmm. Il va falloir des gens également qui les mettent en location, parce que vous achetez, mais parfois, vous voulez juste investir. Donc, il va falloir que vous trouviez quelqu'un qui le gère pour vous, cet appartement. Et puis, il y a une partie importante également dans l'immobilier, c'est que dans un immeuble, il y a plein de parties communes Oui. qui sont le toit, l'ascenseur, qui n'appartiennent à personne en fait, mais qui sont à tous les propriétaires. Donc, on va prendre quelqu'un qui est spécialisé dans la gestion de copropriété. Les propriétaires vont lui confier le fait de gérer ces parties communes de l'immeuble. Qu'on appelle les... Non, c'est pas les syndics, non? Si, Si, c'est ce ça. sont les syndics Syndic. qui, eux, gèrent les parties communes des immeubles. Donc ça, D'accord. c'est évidemment hyper important. Et là, on le dit pas, mais à chaque fois que vous nous dites il y a ceci, il y a cela, c'est autant de De corps de métiers. métiers différents qui se cachent derrière Tout à ce fait. Hein. vocabulaire-là, quoi. Tout à fait. Et puis, il y a des métiers qu'on ne voit pas comme ça, qui sont par exemple les métiers de l'expertise immobilière, hein, qui sont des gens à qui on va faire appel Quand dans on les... veut vendre ou acheter, Pas obligatoirement, pas ça peut être forcément. dans le cadre par exemple d'une succession, il y a un désaccord, Évidemment. il y a une succession, plusieurs personnes qui héritent, elles ne se mettent pas d'accord sur le prix par exemple d'un bien qu'ils doivent vendre, elles vont aller voir le juge et le juge va nommer un expert immobilier qui lui va être en charge à travers différents calculs, à travers différentes méthodes, il connaît très très bien la législation, il connaît très bien la fiscalité, il connaît très bien les prix de biens équivalents vendus autour, il va dire au juge voilà, c'est à ce prix-là que doit se vendre le bien. Et le juge va dire à la famille voilà, c'est à ce prix-là que vous allez mettre en vente. On va avoir également une famille de métiers aussi un peu particulière dont on entend moins parler, qui vont être les métiers autour de l'investissement. Vous avez des gens d'immobilier qui sont spécialisés vraiment dans l'investissement. Alors soit on va appeler le conseil par exemple en gestion de patrimoine immobilier, qui lui va plutôt s'orienter pour conseiller des particuliers qui veulent soit défiscaliser, ils veulent payer moins d'impôts, transmettre du patrimoine à leurs Bien enfants sûr. en regardant pour que ça coûte moins cher. Ils vont faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine immobilier qui, lui, va étudier leur situation, va étudier ce que veut le client et va les conseiller au mieux pour effectivement rentabiliser les investissements qu'ils vont faire en immobilier. Ça doit pas être simple pour vous en ce moment, Madame Mire, dans l'enseignement, avec les incertitudes qu'il y a sur les projets de succession, les volontés de mettre des impôts ici, de les retirer, de les remettre. Enfin, je sais pas comment vous faites en ce moment. Alors, il y a des Nous non métiers. plus, on sait pas comment on fait, mais alors vous, pour l'enseignement, Alors, il y a des métiers, effectivement, nous, on suit effectivement l'évolution au niveau de la loi. Hein. On n'en a pas parlé, mais on va en parler un petit peu. Une des matières principales dans l'immobilier, c'est le droit. c'est la loi, puisque tout est réglé tout est basé sur les règles de droit. Hein. On ne travaille pas, on ne fait pas son métier en immobilier, on ne peut pas conseiller son client si on ne connaît pas la loi. Donc, ces lois évoluent. Effectivement, on est à l'écoute en permanence de toute cette évolution-là, sachant qu'il y a des métiers qui, eux, sont invariables. Quoi qu'il se passe, c'est les métiers de la gestion. Là où il y a le plus de jeunes, en fait, en immobilier, on ne le sait pas, c'est les métiers de la gestion. Et dans ces métiers-là, à partir du moment où les biens sont construits, que ce soit des bureaux, des habitations, que ce soit un centre commercial, etc., il faut les gérer. Et donc là, il faut du monde pour faire de la gestion. Dans l'enseignement que vous dispensez auprès de vos étudiants, quelle place, et notamment vous parlez de l'association, du fait que ce soit à but non lucratif, c'est quelque chose qui est particulier à Agencia aussi, mais est-ce que vous formez aussi l'humain? Parce que souvent, on va pas se mentir, il n'y a pas toujours forcément même des bonnes réputations sur les gens. On a l'impression que dans les agences immobilières, la seule chose qui intéresse, c'est peut-être d'aller courir après sa part, etc. Alors que c'est beaucoup plus fort que ça. Est-ce que vous vous formez, vous y attachez à former les humains qui vont occuper ces postes? Bien sûr, nous avons des jeunes que l'on forme effectivement sur les connaissances et les compétences qu'ils doivent acquérir en tant que professionnels, mais la relation à l'autre, l'acceptation effectivement d'être avec des gens différents, de pouvoir être à l'écoute, c'est quand même très important. On est vraiment dans des métiers de communication. Alors la réputation, oui, elle est importante. C'est pour ça qu'en fait, il est important de travailler et s'assurer que les professionnels avec qui on travaille sont des gens qui sont formés à l'immobilier, hein, parce qu'il n'y a pas que des gens formés, puisqu'on va les accompagner. Surtout, déjà,
dans la législation immobilière, vous avez tout ce qui est discrimination, comprendre l'autre, savoir le voir, accepter, savoir accompagner les gens qui sont en situation de handicap. Ce sont des sujets très importants dans nos domaines à nous. Et effectivement, en plus, ils arrivent dans un groupe et dans une école où les valeurs qui sont mises en avant, c'est vraiment l'ouverture aux autres. C'est vraiment accepter tout le monde, vivre ensemble, acceptons les différences et faisons ensemble de pouvoir tous s'intégrer. Et les jeunes une grande partie de nos jeunes, ils viennent en se disant, moi je viens parce que j'accompagne des gens. Et c'est ça qui m'intéresse dans mon projet professionnel. C'est qu'il y a un sens. Je fais pas que vendre des vis et des clous. J'ai rien contre les vis et les clous. Non, mais ça existe aussi. On en a besoin. Mais voilà, quand j'ai quelqu'un qui vient en me disant, j'ai envie de m'acheter mon appartement, je vous trouve ma location, je suis contente de les accompagner dans un projet de vie. Et c'est vraiment aussi ça qui motive une grande partie de nos jeunes. Et ça, on va le cultiver de toute façon, effectivement, en permanence. Et l'humanisme, c'est un élément obligatoire pour nous. Le respect fondamental, alors d'une façon générale, hein, aussi bien entre les personnes et également au sein de nos campus. Donc c'est vraiment des valeurs qui pour nous sont fondamentales pour être un bon professionnel après en fait. Les formations que vous dispensez, est-ce qu'on peut y revenir peut-être un petit peu? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de corps de métier qui existent et je pense qu'il y a presque autant de formations qu'il y a de corps de métier. Mais enfin, comment on peut les réunir? Est-ce qu'elles se réunissent autour d'une grande fête, de grande famille? Comment ça se passe? Alors les gros métiers, ils vont être et ça se passe comme ça en fait dans l'apprentissage quand on rentre. On va démarrer en général par un BTS profession immobilière qui va former des métiers autour plutôt de l'habitation, d'accord, de l'habitat, soit l'habitat social, soit l'habitat privé évidemment. Donc les deux sont importants et il y a énormément de parcs à gérer dans ces deux domaines où on va se former sur plutôt la transaction, la gestion locative, donc la location, également la gestion de copropriété dont on parlait tout à l'heure. Les syndics. Ça, voilà, le syndic, ça, c'est vraiment les trois grands métiers par lesquels on démarre en général quand on rentre dans l'immobilier, qui permettent de commencer à accéder effectivement aux connaissances. L'immobilier, c'est beaucoup de connaissances techniques, pas connaissances du bâtiment, des connaissances techniques bien spécifiques à ce secteur-là, qui ne se voient pas comme ça, mais quand on est dedans, il faut les apprendre. Ensuite, quand on va commencer à aller plus loin. Alors, nous, on a le bachelor où on va les former, on va approfondir ces connaissances. On va aller plus vers le domaine de la promotion, qui est le domaine qui est tout en amont avant que ce soit construit. Et puis, on va également leur apporter des compétences en gestion transverse, c'est-à-dire savoir gérer un service, savoir gérer une activité pour peut-être par la suite devenir gérer une équipe, devenir directeur adjoint, devenir directrice adjointe ou directrice, par exemple, d'une agence immobilière. D'accord ? Donc, ça va être savoir faire un business plan, savoir gérer une équipe, faire du droit du travail, en plus des compétences métiers immobilières. Et puis, il y a d'autres jeunes qui vont arriver chez nous et qui vont continuer chez nous parce qu'ils vont découvrir qu'il y a d'autres métiers bien ailleurs que dans l'habitat. Et là, ça va demander soit des compétences techniques qui sont complexes, soit ils veulent faire vraiment du management tout de suite en sortant de l'école. Ils ont besoin, dans ce cas-là, vraiment d'être plus entiers au niveau management et gestion des équipes. Donc, ils vont continuer sur un master en 2 ans. Le master, quand on va rentrer dedans, il va se spécialiser dans 3 grands domaines. Soit je décide d'aller me spécialiser et devenir un expert dans le domaine de l'aménagement et de promotion, donc en amont de la construction. Soit moi, je suis plutôt intéressée par le sujet qui est autour de l'expertise immobilière et de tout ce qui est métier de l'investissement. Donc, ils vont choisir de s'orienter vers ces métiers-là. Soit ils vont dire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle de façon générale en immobilier la gestion des actifs, qui reprend tout ce qui est transaction et gestion immobilière, dont on parlait tout à l'heure. Là, ça sera plus que l'habitation, mais on va surtout s'orienter vers tout le secteur tertiaire. C'est comment je gère un centre commercial, comment je gère le patrimoine de la SNCF, parce qu'il y a énormément de patrimoine. Il faut savoir qu'en France, par exemple, les assurances sont des gens qui ont énormément de patrimoine immobilier, parce que l'État leur demande de mettre une partie de l'argent que nous, on donne quand on s'assure, dans du patrimoine. Donc, c'est des gens qui ont énormément de patrimoine, donc ils ont besoin de professionnels qui viennent les accompagner là-dessus et qui travaillent avec eux sur ce type de biens. Vous avez Carrefour, alors nous, on le connaît parce qu'on va y faire ses courses. Mais en fait, Carrefour, tous les bâtiments qu'il y a, il faut qu'il les gère. Souvent, dans la zone où il y a plein d'autres enseignes, il faut qu'il les gère. Surtout que souvent, ils sont locataires de ces... Tout à fait, ils sont locataires de Carrefour, qui a, pareil, plein de patrimoine immobilier. Donc, en fait, il y a énormément d'entreprises qui ont effectivement besoin de professionnels pour gérer ce patrimoine-là. Comment on rentre chez vous? Comment on y arrive? Est-ce que c'est par concours, dossier, entretien, les 3? Comment ça se passe? Eh bien, vous avez tout dit, donc les 3. Donc, en fait, pour rentrer chez nous, on va postuler sur le site internet de l'IMSI. Alors, en fonction de si on rentre en BTS,
On peut rentrer à différents niveaux. Soit on valide un BTS, on décide de continuer, on continue au sein de l'IMSI. Soit on arrive, on a déjà validé un bac+2, on se dit moi j'aimerais bien faire un bachelor, qui est une année, qui est la 3e année après Ouais. bac, qu'on fait en un an chez nous sur un titre certifié, et on vient postuler sur le titre certifié pour entrer en 3e année. Soit vous avez des jeunes qui ont validé 3 ans et qui disent moi j'aimerais bien me spécialiser, aller en master en immobilier, et là ils vont passer le concours en rentrant avec un bac+3 validé. Tout ça veut dire quand même une belle chose, on échappe à Parcoursup. Et Exactement. ça, c'est bien, mais non, mais ça rassure beaucoup de gens. Oui. Et effectivement, le BTS, donc on en parlait pour rentrer un peu plus dans le détail. En fait, nous, on a fait le choix de ne pas être sur Parcoursup. Donc, les jeunes viennent postuler directement. Ils vont déposer toute une série d'éléments qu'on va leur demander, donc leur CV, bien évidemment aussi leur bulletin, et une lettre de motivation, très important, argumentée, où ils nous expliquent pourquoi j'ai envie d'aller dans l'immobilier. Souvent, ils ne savent pas encore le métier qu'ils vont faire. Vous avez vu, on en a parlé en fait. Bien sûr, il y en a tellement Métier à que... découvrir. Mais on a besoin de comprendre pourquoi ils ont envie d'aller dans l'immobilier, parce que si jamais ils se trompent et que nous on le voit pas, le risque c'est que le jeune se dise ah mais non je me suis trompé, je suis là et en J'ai fait été mal orienté. voilà, il faut que je me réoriente dans un an parce que etc. Donc l'objectif c'est vraiment de bien comprendre et ça on va le valider ensuite à travers un entretien qui se fait aussi à distance donc par Teams. En fait on revient vers eux une fois qu'ils choisissent la date, nous disent voilà moi je voudrais passer mon entretien, voilà c'est cette date le 16 janvier, ça m'intéresse et puis sous une semaine on va faire un retour. À partir du moment On n'attend pas longtemps, c'est bien. Non, à partir du moment où le jeune a validé le concours, on lui dit voilà, tu as validé. À ce moment-là, il a un mois pour nous renvoyer son contrat d'études. Il a un acompte à verser qui est de 1 000 euros. Et ensuite, sa place est réservée. C'est-à-dire quoi qu'il se passe, sauf s'il n'a pas le bac, mais on espère pour lui Ça, qu'il n'aura c'est- pas le bac. Voilà. Qu'il aura le bac. Qu'il aura le bac, pardon. Qu'il aura le bac, bien sûr. Donc en fait, quoi qu'il se passe, à la rentrée, sa place est garantie. Ça, c'est Donc bien. il n'a plus à s'inquiéter de se dire comment voilà, il faut que je révise mon bac en même temps, qu'est-ce que je vais devenir, que va me sortir Parcoursup, etc. Donc l'idée c'est ça, c'est de dire voilà, si tu es sûr que tu veux venir dans l'immobilier, que l'école te plaît, que tu as envie de venir chez nous, passe ton concours et ta place est réservée.